Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y verrons comment regrouper et agréger des données dans Power Query, à l'aide de la fonction table groupe, que nous détaillerons. Pour illustrer cela, nous utiliserons notamment cette table de vente, que nous avons récupérée dans Power Query par l'onglet Données, et l'option à partir d'un tableau ou d'une plage. Dans l'interface de Power Query, la fonctionnalité de regroupement est accessible de plusieurs manières. Soit depuis l'onglet Accueil, soit depuis l'onglet Transformer, ou tout simplement en faisant un clic droit sur la colonne que l'on souhaite regrouper. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, nous y choisirons l'option Regrouper par, pour lancer l'opération. Dans la boîte de dialogue du regroupement, plusieurs éléments sont proposés dans la configuration de base. La première liste déroulante permet de choisir la colonne clé, sur laquelle le regroupement sera effectué. Par défaut, elle affiche la colonne sélectionnée au moment du clic, mais nous pouvons tout à fait la modifier, et en choisir une autre parmi celles de la table. Juste en dessous, nous trouvons le champ Nouveau nom de colonne. C'est ici que nous pouvons donner un nom à la colonne résultat du regroupement. Nous laissons celui mis par défaut pour le moment. Ensuite, la liste déroulante suivante permet de choisir l'opération d'agrégation à appliquer. Nous y trouvons les plus courantes comme la somme, la moyenne ou la valeur maximale. Nous y prenons pour l'instant, compter les lignes, et validons. Nous obtenons une table avec deux colonnes. La première contient les secteurs, et la seconde affiche pour chacun d'eux, le nombre de lignes de vente correspondantes. Revenons à la boîte de dialogue du regroupement, en cliquant sur la roue dentée située à droite du nom de l'étape. Cette fois, nous activons le mode avancé en cochant l'option en haut de la fenêtre. Deux nouveaux boutons apparaissent. L'un permet d'ajouter un nouveau regroupement, l'autre d'ajouter une nouvelle agrégation. Commençons par celui-ci. Un clic sur ce bouton ajoute une nouvelle ligne de configuration, identique à la première. Dans le champ nom de la nouvelle colonne, nous saisissons Total. Pour l'opération d'agrégation, nous choisissons Somme. Notons qu'à la différence de l'option Compter les lignes, cette fois le champ colonne n'est pas grisé. En effet, compter les lignes ne nécessite aucune colonne spécifique, nous comptons simplement le nombre total de lignes dans chaque groupe. En revanche, pour des calculs comme la somme, la moyenne ou la valeur maximale, Power Query a besoin de savoir sur quelle colonne numérique effectuer l'opération. C'est pourquoi ici, nous sélectionnons la colonne montant, dont nous souhaitons faire la somme. Une nouvelle colonne apparaît dans notre table résultat. Elle contient le montant des ventes pour chaque secteur. À présent, nous voulons un autre regroupement par trimestre pour chaque secteur. Nous retournons cette fois sur l'étape nommée Type modifié. Nous sélectionnons la colonne Date. Par l'onglet Ajouter une colonne, nous accédons au menu Date. Dans le sous-menu Trimestre, nous choisissons Trimestre de l'année, et validons l'insertion de cette nouvelle étape. Ainsi, une nouvelle colonne avec le numéro de trimestre est ajoutée. Nous modifions la formule pour ajouter la lettre T avant le numéro. Pour cela, nous utilisons l'opérateur de concaténation pour combiner les deux. Étant donné que la donnée du trimestre est numérique, nous faisons appel à la fonction TextFrom pour la convertir en texte, afin qu'elle puisse être correctement jointe. Nous pouvons à présent retourner dans la fenêtre de configuration du regroupement, de l'étape nommée Ligne groupée. Nous y cliquons sur le bouton Ajouter un regroupement. Dans la nouvelle liste de choix, nous sélectionnons la colonne Trimestre. Nous aurons ainsi un regroupement par secteur, suivi d'un sous-regroupement par trimestre, au sein de chacun d'entre eux. Avant de valider, nous supprimons l'agrégation qui comptait les enregistrements. Pour cela, il suffit de cliquer sur les trois points à droite de la ligne concernée, puis de sélectionner Supprimer dans le menu. À présent, notre table affiche la synthèse pour chaque trimestre de chaque secteur. Maintenant, intéressons-nous à la syntaxe de cette fonction. Son premier argument fait référence au nom de l'étape, qui génère la table qui sera utilisée comme source pour le regroupement. Le deuxième argument est une liste qui contient les noms des colonnes, sur lesquelles effectuer le regroupement. Ces noms sont placés entre guillemets et séparés par des virgules. Le troisième argument définit les opérations d'agrégation à appliquer sur chaque groupe. Il s'agit d'une liste de listes. Chaque sous-liste décrit une agrégation. Elle est composée du nom de la colonne entre guillemets, de la fonction à appliquer sur les lignes du groupe, et du type de données. Il existe également un quatrième argument. Pour mieux l'illustrer,
nous allons basculer sur la requête nommée roulette, où son usage sera plus parlant. Par un clic droit sur la colonne couleur, nous créons rapidement un regroupement sur les valeurs de cette colonne. Pour chaque couleur, nous voulons le nombre de lignes associées. Nous avons donc 32 noirs et 18 rouges. Observons maintenant le quatrième argument qui est optionnel, mais parfois utile. Il permet de définir la façon dont les données doivent être parcourues pour le regroupement, à l'aide de l'option GroupKind. Avec GroupKind Global, qui est le mode par défaut, les regroupements sont effectués sur l'ensemble de la table, sans tenir compte de l'ordre des lignes. Par contre avec GroupKind Local, les regroupements sont effectués localement, c'est-à-dire uniquement sur des lignes consécutives, partageant les mêmes valeurs clés. Dans notre exemple, il semble que nous ayons un tirage noir 4 fois consécutif, suivi d'un tirage rouge, puis de 2 noirs. Vérifions cela dans l'étape précédente. Et effectivement les 4 premières lignes affichent une couleur noire, la suivante une rouge, les 2 suivantes une noire, etc. Ce mode sera donc utile pour repérer des séquences de lignes consécutives avec la même valeur. Plaçons-nous maintenant sur la requête nommée vente2, afin d'illustrer l'utilisation du cinquième argument. Nous y définissons un regroupement sur la colonne secteur, en gardant l'agrégation par défaut. Nous remarquons que certaines lignes partagent le même secteur, comme par exemple le nord ou l'est. Pourtant elles ne sont pas regroupées ensemble. L'un est en minuscule, et l'autre en majuscule. Par défaut, le regroupement tient donc compte de la casse. C'est ici qu'intervient le cinquième argument de la fonction table-groupe. Ce dernier devra contenir une fonction de comparaison. Nous mettons comparer ordinal ignore case, pour que le regroupement ignore la case des textes. Ainsi nos données sont maintenant correctement regroupées. Ici nous avons utilisé une fonction de comparaison existante, mais nous pouvons entièrement la définir. Voyons comment faire. Ici, nous avons créé une nouvelle table regroupée par date, dans laquelle nous avons défini 4 agrégations. L'une calcule la somme des montants, une autre extrait la date la plus ancienne, une troisième la plus récente, et enfin, la dernière affiche toutes les lignes du groupe. Pour le moment, nous avons donc une ligne par date. Nous souhaitons créer des groupes mensuels. Bien évidemment nous pourrions ajouter une colonne et y définir le mois de la date, mais l'objectif ici est de montrer le fonctionnement de l'option de comparaison. Nous commençons donc par définir dans le cinquième argument de la fonction table-groupe, 2 variables entre parenthèses. La première, nommée en cours, représente la ligne actuellement analysée, et la seconde suivante, correspond à la ligne d'après. Nous enchaînons ensuite avec l'opérateur flèche, qui indique que ce qui suit constitue le code à exécuter pour comparer ces 2 lignes. Ensuite nous utilisons la fonction datemons, qui permet d'extraire le mois d'une date. En argument, nous passons la valeur de la colonne date de la ligne actuellement parcourue, représentée par la variable en cours. Nous comparons ensuite ce mois à celui de la ligne d'après, obtenu de la même manière avec la variable suivante. Mais malheureusement, cela nous donne une erreur. En effet le résultat de la fonction de comparaison renvoie un booléen vrai ou faux. Or la fonction comparer ne cherche pas à savoir si 2 lignes sont simplement égales ou non. Elle a besoin d'un résultat numérique. Elle attend que notre fonction retourne soit un 0, si les 2 lignes sont considérées comme équivalentes pour le regroupement. Soit -1, si la première ligne est avant la seconde, ou alors 1, si elle est après. Nous avons une fonction qui renvoie ce type de résultat, la fonction valueCompare. Dans son premier argument, nous aurons un élément à comparer, et dans le deuxième, l'autre. Après validation, nous obtenons nos groupes mensuels. La colonne contenant une date, correspond à l'une des dates présentes dans chaque groupe, car le regroupement a été effectué sur la colonne date. En vérifiant les dates minimales et maximales de chaque groupe, nous constatons qu'elles appartiennent bien au même mois. De plus, les lignes regroupées dans l'objet table, associées à chaque ligne, correspondent elles aussi à des dates de ce même mois, ce qui confirme que le regroupement s'est fait correctement. Pour terminer ici, après avoir sélectionné la colonne date, nous passons par l'onglet Transformer, puis utilisons l'option permettant d'afficher le nom du mois à partir de cette date. Revenons sur notre requête vente, et retournons dans les options du regroupement de sa dernière étape. Nous ajoutons une agrégation que nous nommons cumul. Dans la liste des opérations, nous prenons toutes les lignes, et validons. Dans la nouvelle colonne, pour chaque ligne, nous avons un objet table. Celui-ci contient toutes les lignes du groupe concerné,
présentées dans l'ordre dans lequel elles ont été parcourues. Nous retirons les types définis pour chaque colonne d'agrégation, afin d'alléger la formule pour la suite. Comme nous l'avons vu précédemment, l'interface de regroupement propose une liste d'opérations prédéfinies. Cependant, il est également possible d'aller plus loin en écrivant une formule personnalisée. Ici dans l'opération de la colonne cumul, l'underscore après le each fait référence à toutes les lignes du groupe sous forme de table. C'est à cet emplacement que nous allons maintenant insérer notre propre formule. Par l'onglet Accueil, nous accédons à l'éditeur avancé. Je vous passe la saisie de la formule. Nous avons remplacé l'underscore par un let, afin de structurer notre formule en étapes. Dans la première nommée T, nous utilisons la fonction TableSort, pour trier les lignes de l'objet table, représentée par l'underscore dans son premier argument. Dans le second, nous avons une liste, dans laquelle figure le nom de la colonne date entre guillemets, suivi du type de tri appliqué, ici, Order Ascending. Cela garantit que les lignes sont toujours triées par date dans l'ordre croissant, ce qui est essentiel pour les calculs de type cumul. Dans la seconde nommée C, nous utilisons la fonction listAccumulate. Celle-ci nous permettra de construire la liste des cumuls. La liste de départ définie dans son premier argument, sera celle des valeurs de la colonne montant, de la table triée générée à l'étape précédente. La valeur initiale pour le cumul, sera une liste qui contient la valeur 0. Ensuite vient la fonction appliquée à chaque élément de la liste. Cumul représentera la liste des valeurs cumulées à chaque passage, et val, la valeur en cours de parcours dans la liste des montants. À chaque itération, nous ajoutons à la liste cumul, un nouvel élément, résultat de l'addition de la dernière valeur de cette liste, obtenue par la fonction listLast, avec la valeur courante. Cette somme est ajoutée sous forme de liste. Enfin, le résultat renvoyé après le in, sera une table que nous définissons à l'aide de la fonction TableFromColumn. Dans son premier argument, nous avons une liste composée de 3 éléments, chacun représentant une colonne. La première est la colonne date, de la table triée stockée à l'étape T, et la deuxième, sa colonne montant. La troisième sera la liste des valeurs cumulées, à laquelle nous retirons avec la fonction listRemoveFirstN, le premier élément correspondant au 0 initial. Dans le deuxième argument, nous avons la liste des noms que nous définissons pour chaque colonne. Nous validons. Cette fois, à l'intérieur de chaque objet, nous avons les lignes du groupe, avec le cumul. À noter que dès lors que nous modifions la formule manuellement, l'interface graphique de configuration du regroupement devient inactive, et ne peut plus être utilisée pour éditer cette étape. Nous devons donc retirer manuellement dans la barre de formule, les éléments que nous ne souhaitons plus conserver. Ici, nous supprimons le regroupement basé sur la colonne trimestre, ainsi que l'opération de somme appliquée à la colonne totale. Nous cliquons ensuite sur l'icône de développement, à droite du nom de la colonne cumul. Notre table est reconstituée, avec le cumul pour chaque secteur. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo dédiée à la fonction TableGroup. Nous avons parcouru différents aspects de cette fonction, depuis un regroupement de bases généré avec l'interface graphique, jusqu'à un paramétrage un peu plus avancé avec la définition d'une fonction ou d'un comparateur personnalisé. Si certaines de ces opérations sont reproductibles directement dans Excel, soit à l'aide de tableaux croisés ou des formules d'agrégation récentes, la fonction TableGroup offre une approche automatisée et permet de traiter les données en amont. Merci pour votre attention. À bientôt.